C'est important pour toi, en tant que Kylian Mbappé, de t'engager dans diverses causes. Est-ce que tu as conscience qu'en tant que Kylian, ta voix porte plus que celle d'un autre? Juste en tant que personne, déjà, avant même d'être Kylian Mbappé, juste en tant que personne, juste aider les autres, déjà, tout simplement, c'est quelque chose qui compte pour moi. Après, bien sûr, du fait de qui je suis et ce que je représente, il y a une responsabilité qui est un peu plus grande, mais il y a aucune pression, c'est toujours un plaisir et je viens de manière très innocente et très sincère aider tous ces gens et ces enfants. Pourquoi on est là aujourd'hui? C'est une opération avec mon sponsor, Oakley, qui consiste à sensibiliser les enfants, la vue des enfants. Aider les autres, tu me dis que c'est quelque chose qui est important pour toi. Ça vient d'où cette envie d'aider tout ça? Ça vient, je pense, de mon éducation et du fait aussi que je suis arrivé ici parce qu'on m'a aidé. Et je pense que c'est le cursus normal de la vie. Lorsque on t'a aidé, tu arrives dans une position où tu as réussi et c'est à ton tour d'aider. Et j'espère qu'un jour des enfants qui sont là vont réussir et ce sera leur tour d'aider quand moi je le pourrai plus. On t'a aidé quand tu étais jeune enfant de Bondy? Oui, bien sûr. On m'a aidé quand j'étais à Monaco et on m'a aidé aussi au PSG, pas seulement dans le foot et dans ma vie, parce que on oublie souvent que derrière le sportif, il y a un homme et j'ai grandi normalement. J'étais peut-être en avance sur le terrain, mais en dehors, j'étais un jeune homme normal qui avait des expériences de vie, qui avait des choses à apprendre, à traverser. Et il y a des gens qui m'ont tendu la main et je les remercie pour ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire de même maintenant. Tu parlais du fait que ça vient aussi de l'éducation. Est-ce que tu considères que tes parents t'ont éduqué de la façon la plus simple pour garder l'humilité que tu as aujourd'hui? Bien sûr, et aussi quand tu as des frères et sœurs, tu es éduqué dans le partage. J'étais pas fils unique, donc on a toujours dû partager ce qu'on avait, même avec la famille proche, avec les amis, avec les gens qui étaient autour de nous. On a toujours eu ce sens du partage. On a été élevé dans le partage et c'est quelque chose qui se retrouve et que j'ai mis dans mon bagage et que j'ai fait voyager à travers le monde. Donc c'est quelque chose que je garde avec moi toujours. J'aime partager les choses avec les gens que j'aime, avec les gens que je peux aider et que je peux faire dans la mesure du possible. Et c'est toujours un plaisir pour moi de le faire. Un jour, au détour d'une conversation, ta maman m'a dit que, même aujourd'hui, en tant que champion du monde, tu fais encore la vaisselle. Ça paraît tout bête. Non, maintenant, je la fais plus. Maintenant, je la fais plus, mais c'est vrai que pendant longtemps, ma mère voulait que je le fasse pour que j'ai la valeur des choses, que je puisse faire les choses par moi-même et que je sois pas assisté et que je prenne conscience de la valeur des choses, que chaque chose a une raison et que chaque chose se mérite. Mais elle me fait d'autres rappels qui sont parfois encore, mais c'est une maman, on a tous une maman et on sait tous que ça fonctionne comme ça. Tu as toi-même une association, IBKM, est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que c'est ma plus grande fierté, parce que c'est quelque chose que vraiment on a beaucoup travaillé et c'est quelque chose qui prend sens, qui prend forme et de voir tous les projets qu'on a pu réaliser déjà et tous les projets qui sont en cours, c'est quelque chose de formidable. D'accompagner tous ces enfants jusqu'à la vie adulte, de pouvoir leur donner une opportunité de prendre leur destin en main, c'est quelque chose que je suis très content et que j'ai aucun mal à promouvoir parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir et toujours venir ici et voir les enfants, c'est un plaisir sans nom et c'est quelque chose, voilà, on dépense sans compter, on prend de notre temps sans compter parce que le résultat est le plus beau au monde. Donner le sourire aux enfants, c'est quelque chose qui a pas de prix. Pour t'avoir vu dans plusieurs événements avec IBKM, t'as ce côté très accessible, tu donnes de ton temps à ces enfants. Je pense qu'il faut être un peu plus accessible que d'habitude parce que c'est des enfants et que pour eux, on représente quelque chose un peu d'irréel. Pour avoir des neveux et des nièces, mais par exemple, mon neveu et ma nièce pensent que j'existe qu'à la télé. Ils savent pas que j'existe en vrai. Donc, pour les enfants, il faut essayer d'être encore plus accessible, leur montrer vraiment qu'on est deux êtres humains pareils et qu'on vient passer une après-midi ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important pour que les enfants soient relâchés et que la journée se passe du mieux possible. Avec ton emploi du temps, les entraînements, les matchs, c'est difficile de se dégager du temps pour de l'associatif. Comment tu t'organises? Je pars du principe que c'est une partie, c'est quelque chose d'obligé dans mon emploi du temps. Je m'oblige à ce que ça fasse partie de mon emploi du temps. Après, des fois, quand c'est pas possible, mais c'est pour ça aussi que j'ai pas mal de gens qui travaillent autour de moi pour que, même si je sois pas là physiquement, il y ait toujours des gens qui puissent faire tourner cette association et c'est pour ça que pour l'instant elle marche aussi bien. Mais j'essaye d'être là le plus possible parce que pour moi c'est important d'être là. Je vois pas ça comme une contrainte. Je mets de mon temps, je mets de mon énergie parce que j'aime ça et parce que j'ai vraiment envie que ces enfants aient la même chance que j'ai eue dans mon domaine. Tu considères que le footballeur a une responsabilité éducative en dehors du terrain?
L'être humain a une responsabilité éducative. Aujourd'hui, on dit footballeur parce que je suis footballeur, mais l'être humain, vous avez une responsabilité, le caméraman a une responsabilité, les gens qui sont là ont une responsabilité. Après, peut-être pas aussi grande que la mienne, mais si tout le monde fait de son possible, je pense qu'on arrivera vers quelque chose de bien meilleur que ce qu'on a actuellement. Et peu importe ton avenir sportif, etc., tu continueras toujours à t'engager. C'est important pour toi de garder ça tout au long de ta carrière? Bien sûr, surtout que ça a rien à voir. Je peux jouer n'importe où, je peux jouer n'importe quand. C'est quelque chose qui rentre pas du domaine du joueur, c'est quelque chose qui rentre du domaine de l'homme. Et l'homme, tant que je serai vivant et que j'aurai la force de le faire, je le ferai. J'arrêterai quand je sentirai que je suis plus capable. Et là, il faudra passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais d'ici là, je pense que l'association sera entre de très bonnes mains et elle aura encore grandi encore plus.